Oh, j'espère être un ami. Je ne veux pas être un traître. Et moi, je veux être un traître. Alors on Ne commence. montre les cartes à personne. Allons dans les coins différents. Les gars, comme je le voulais, je suis un membre de l'équipage. Alors qui suis-je? Je suis un membre de l'équipe. Oh Dieu merci, je ne suis pas un traître. J'ai une coche et ça veut dire que je fais partie de l'équipage. Demain, je voulais être un traître et tuer tout le monde. Allons, voyons voir qui je suis. Oh, je suis un traître. Je n'ai jamais voulu être un traître de ma vie. Maintenant, je vais devoir tous les tuer pour pouvoir gagner ce jeu. Je suis un membre d'équipage. Ouf, les gars, regardez, je suis un membre de l'équipage. Placez toutes vos cartes ici. Maintenant, le public sait qui est qui. Tous les membres de l'équipage vont accomplir leurs tâches et le traître, l'un d'entre nous, va essayer de les tuer. Il suffit de s'approcher, de les toucher et de dire « tuer, tuer ». Si le traître parvient à tuer tous les membres de l'équipage avant qu'ils n'aient accompli toutes leurs tâches, alors le traître gagne. Compris ? Et comment est-ce qu'on peut arrêter un traître? C'est pour ça qu'il faut être très méfiant. Essayez de ne pas rester seul avec quelqu'un parce que, eh bien, tout d'un coup, c'est le traître et il peut vous tuer. Et dès que quelqu'un est tué, qu'un membre de l'équipage trouve un cadavre, il provoque immédiatement une réunion par radio. Et alors, dans ce cas, lors de la réunion, nous devrons discuter et trouver ensemble qui est le traître. Trouvé et quoi? Comment ça quoi? On l'a trouvé, on a voté, on l'a mis hors jeu et si on a deviné, alors les membres de l'équipage ont gagné le jeu. Donc les membres de l'équipage peuvent gagner s'ils accomplissent toutes les tâches ou s'ils identifient le traître? C'est exactement ça. Il y a deux façons de gagner. Les membres de l'équipage, bien sûr, doivent faire tout leur possible pour que le traître ne tue pas tout le monde à tour de rôle. Lequel d'entre nous est le traître? Pas moi. Pas moi. Moi non plus. Je ne suis certainement pas un traître, je n'ai rien à cacher. Alors c'est donc Nikita, c'est 100 millions d'excuses à la fois. Le bleu, c'est sûr. Quelle excuse? La question est de savoir si je suis pas un traître. Bon, personne n'a avoué, alors choisissons nos missions et allons-y. Bon, et on est restés juste toutes les deux? C'est toi? Oui, moi, pourquoi moi je ne suis pas un traître? Les gars, j'ai décidé d'être le premier à courir dans le labyrinthe. Il y a 3 tâches ici et il y a un endroit où se cacher. Je suis en sécurité. Oh non, mais il y a un noir. Je crois que je vais aller un peu plus loin. Les gars, comme je suis un traître et que personne ne doit le savoir, ma tactique est gagnante. Je suis allée dans le labyrinthe pour trouver le rouge. C'est l'endroit le plus isolé. Je peux facilement l'attraper, le tuer et personne ne m'attrapera. Mais pour l'instant, il faut qu'il se détende et pense que je suis pas le traître. Je vais faire du toboggan, m'amuser un peu. Il faut qu'il se détende. C'est cool, n'est-ce pas? C'est génial. Je tourne, je vais tous les tromper. Je vais retourner dans le labyrinthe, je vais faire semblant de chercher une mission et je vais attraper le rouge. Regardez! Les gars, regardez, il y a un comptoir de bar. Je pense que c'est l'endroit le plus sûr ici parce que c'est ouvert et la chose principale, c'est que je peux observer tout le monde. Il y a un jaune là-bas, je pense qu'il fait une tâche. Ah, il fait semblant de faire une tâche. Eh bien, elle est facile de trouver une tâche, hein. C'est la première tâche qui consiste à donner une couleur à un ami. C'est très simple. Les gars, j'ai décidé de choisir les trampolines parce que c'est le meilleur endroit où je peux me cacher. Je suis tout bleu et tout ce qui se trouve ici est bleu. Je vais faire cette tâche rapidement. C'est juste une tâche simple et je vais me cacher dans ces cubes. Même si je suis repéré par un assassin ou n'importe qui, je sauterai dans ces cubes et je disparaîtrai. Je peux même me perdre. J'espère que vous n'allez pas me perdre. Allez, je pars en mission. Je dois construire une barrière de défense. C'est du gâteau, trop facile. Je me suis cachée ici, mais maintenant j'ai une tâche à faire. Eh bien, voici la tâche. Relier les fils par couleur. C'est du gâteau. Je vais le faire rapidement, ensuite j'irai probablement dans le labyrinthe. Et en fait, je choisis un très bon endroit. Tu peux presque voir l'ensemble du site.
Et c'est là que se trouve le bleu. Elle est probablement en train de faire une tâche ou de faire semblant d'en faire une. Souhaitez-moi bonne chance et que je reste en vie. Ok, c'est bon, je m'en occupe. Les gars, je suis en mission pour tester la saveur des réserves stratégiques. Et je ne sais pas ce que sont les réserves stratégiques. Alors j'essaie de trouver ce que je suis censée goûter ici. Oh, waouh, c'est la bonne maman. C'est le genre de mission que j'aime. De bonnes fournitures stratégiques. Je vais tout essayer maintenant. J'ai enfin trouvé une mission. Maintenant, je vais la faire rapidement avant que le traître ne me trouve. En gros, tout est clair. Je dois scanner l'empreinte de ma main et la mettre dans le dossier. Maintenant, je vais ouvrir le dossier, sortir une feuille de papier, entourer ma main et la mettre dans le dossier. Chut. Arrête-toi! Tu es mort! J'ai réussi, j'ai eu le premier. Vous me soutenez les gars, vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Tout ce que j'ai à faire, c'est de tuer 4 personnes de plus et je gagne. Maintenant, il faut que je me tire d'ici et que je me trouve un autre alibi. Ouf, vite, vite, je sors d'ici. Avant que quelqu'un me repère. Ça y est, j'ai terminé cette tâche et je pense que je vais me cacher dans ce trou maintenant. Je ne ferai peut-être pas beaucoup de tâches, mais je resterai en vie. On ne me voit pas comme ça, n'est-ce pas? Ok, il ne reste plus que les 2 derniers fils. Et le violet? Bon, j'ai fini. Je vais aller voir la prochaine tâche du labyrinthe. Ok, je pense pas qu'il y ait quelqu'un ici. Je vais chercher la tâche. Super, je viens de penser à un plan génial. J'ai attendu quelqu'un pour dire que c'est lui le tueur. Le violet est allé dans le labyrinthe, et s'il y a quelque chose, je vais dire que c'est pas moi, mais lui qui a tué le rouge. Et moi, je vais aller dans la salle à manger. Je pense qu'il y a quelqu'un de l'équipe là-bas. Je pars me créer un alibi. Elle est bizarre. Tout va bien. J'ai une mission à accomplir là-bas. Il y a une mission là. Je ne te touche pas et toi non plus. Quelle savoureuse réserve stratégique. Bon, le noir ne m'a pas tué, donc ce n'est pas lui le traître. Mais ce n'est pas sûr. Il est bizarre le noir, mais au moins il ne sait pas de me tuer. De toute façon, je vais m'occuper de cette tâche et je vais rester ici parce que la vue est bonne, je me sens en sécurité et j'aime bien. Et moi, je reste là, faire semblant de faire mes missions, parce qu'il y a des yeux sur moi, et le jaune, et je fais semblant de dessiner, je dessine, juste ici, je fais semblant, oui. Personne ne comprend rien. Eh bien, où sont ces tâches? Je rampe, je ne les trouve pas. Est-ce qu'il s'avère que tout le monde a rempli ces tâches? Oh! Et s'il y a un dossier là? Apparemment les tâches... Oh non, c'est un cadavre. Nous devons organiser une réunion d'urgence. Je n'ai pas encore fait ma tâche. Oh non, c'est le violet. Il y a un cadavre. Ressemblons non sur le grand toboggan. Terminé. Allô, c'est le violet. Il y a un cadavre. Terminé, ressemblant tout le monde de toboggan, le plus grand. Allô, c'est compris, j'arrive. Les gars, je crois que c'est le premier cadavre. Ouf, eh ben ce n'est certainement pas moi. Mais bon, c'est évident. Il y a une réunion autour du grand toboggan. Le bleu, toi, tu penses qu'à t'amuser avec des jouets? J'étais là au premier, donc Pour c'est rappel, certainement nous pas avons un moi. travail très sérieux. Nous devons déterminer qui est le traître. Le rouge a été tué, il n'est donc certainement pas un traître. Oui. Et qui a trouvé le cadavre? J'ai trouvé le Le violet a cadavre. trouvé le rouge. Oui. Ok, attendez. J'étais là dans la cantine, le jaune et le vert étaient ici juste à côté de moi et elles étaient en train de faire des Oui, oui, tâches. oui. Le noir n'a certainement pas tué le rouge.
Oui, on était 3. Oui, le Le noir était en noir était mission. dans le labyrinthe depuis le début. Il l'a tué. Je suis arrivée J'ai accompli après. la tâche et j'ai quitté le labyrinthe directement vers la salle à manger. Vous m'avez vu, n'est-ce Oui. pas? C'est là que j'ai accompli les Ça tâches. ne peut pas être moi. C'est le noir. C'est à Alors, 100%. Si nous étions toutes les 3 là et que nous Le faisions noir est toutes les clairement tâches... contre moi. Alors c'est le Regardez. bleu ou le Le violet? bleu était ici. Tu l'as vu? Oui. Le bleu a dû me voir J'ai moi toujours- aussi. J'ai fait la première tâche ici en Je première. ne sais rien, je n'ai vu personne, j'étais ici et c'est tout. Je n'ai vu personne et j'ai touché personne. Et je suis certainement Oui, pas entré dans le reprenez labyrinthe. vos esprits. Je sais pas où il est. Reprends tes esprits. Moi, je pense Ça ne toujours peut pas que être c'est moi. le violet. Regardez comme il est Le méfiant. noir m'accuse pour rien. Si moi j'étais en traite, je sais pas, je me ferais un alibi normal, quoi. Voilà, que des excuses. C'est parti, je serai là, je ferai Mais il faut là. pas, s'il te plaît. Moi, je suis sortie calmement du labyrinthe et j'ai commencé à faire ma tâche. Attendez un peu là, en fait, cela aurait pu être n'importe qui, absolument n'importe qui. Et le jaune, et le vert, le noir, et le violet. Il est allé, il a tué, et ensuite il s'est dit, nous étions là. En fait, le bleu pourrait l'être aussi, hein. Non, je sais que je ne suis pas un traître. Écoutez, on n'a qu'à voter. Pour ma part, je suis clairement convaincue que c'est le violet. Le jaune et le vert, genre, étaient sous mes yeux, mais le violet, je l'ai remarqué une fois, genre plongé dans le labyrinthe, et c'est tout, je l'ai jamais plus Moi revu. non plus, je ne fais pas trop confiance Il au monte violet. tout le monde contre moi. D'accord, faisons comme ça. Réfléchissez-y, mais allez. Bon, nous avons des cartes avec toutes les couleurs de tous les membres de l'équipage et du traître. Maintenant, chacun d'entre nous va choisir la couleur qui pense être celle du traître. Nous les mettrons ici et nous verrons quelle couleur ressortira le plus. Puis, nous les jetterons hors du jeu. Bon, le rouge, on peut le jeter tout de suite. Il est mort. Et moi, je choisis cette couleur. Je choisis celle-ci. Allez, votez vite. Cette couleur. Bon, tout le monde a choisi? Oui, tout le monde a Prenons choisi. les cartes maintenant et voyons qui nous éliminons. Violet. Le noir. Le noir, c'est pas Le juste. violet. 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 4 votes pour le violet et une Et voix, une voix pour le noir. Presque à l'unanimité, le violet est exclu du jeu. C'est lui le traître. Ce n'est pas juste, je ne suis pas un traître, je ne l'étais pas, je n'étais qu'un simple membre de l'équipage. C'est ça, ok. Bon allez, Vika, maintenant tu peux définitivement dire que tu es un traître. Et nous avons gagné. D'accord, j'étais un membre de l'équipage. Oups. Non, pourquoi avons-nous voté pour le violet? En fait, moi, j'ai voté pour le noir. Je vois, tu es le violet? J'aurais pu voter pour vous tous. Bon, écoutez, ça veut dire que parmi nous, il y a encore un traître. Non, mais ils viennent de me virer du jeu. Eh bien, le traître est sûr de vous tuer tous. Stop. Moi je vais aller là-bas. Non, laissez-moi y aller d'abord. Et après, vous pourrez me suivre. Je veux y aller. Vous avez vu comme ils se sont tous enfuis? Moi je vais là-bas, je cours là-bas. Au tout début du parc. Et c'est pour une bonne raison. Sur la liste des tâches, juste là-bas, tout au début du parc, il y a 2 tâches. Et ça veut dire qu'il va y avoir forcément quelqu'un qui va venir par ici. Et là, je vais le trouver et le tuer. Alors les gars, comme le labyrinthe a déjà été assassiné, le tueur ne va pas y retourner à 100%. Alors je vais me cacher là-dedans et je vais m'asseoir et attendre. Peut-être qu'une tâche sera vraiment facile. Ouf, j'ai donc élaboré l'électricité pour notre vaisseau spatial et nous pouvons ainsi traverser l'univers. Je vais passer à la tâche, détruire les archives. Ah, voici les archives. Au fond, c'est l'endroit que je préfère parce qu'il est ouvert, on peut tout voir, on peut s'enfuir si on veut. Et surtout, vaut mieux ne pas aller dans le labyrinthe parce qu'on y tue tout le temps quelqu'un. Passons à la tâche. Alors, de quel côté ça s'ouvre? Ah, j'ai compris. C'est vraiment difficile de faire quoi que ce soit dans cette combinaison. Ça gêne les mouvements. Alors, Nikita... Oh non, il est où notre tâche? Oh, mesurer et noter les paramètres. Oh, je vois, les paramètres du cube. Mesurons-le. C'est ça, 20, c'est ce qu'on va noter. Je vais terminer ces tâches rapidement et courir ailleurs. C'est une impasse ici, je risque d'être tué à tout moment.
D'accord, c'est tout. En gros, j'ai presque terminé cette mission. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Il faut que je sorte d'ici. Je vais aller quelque part dans le coin le plus éloigné. Je crois que le coin le plus éloigné est là. Alors, voici toutes les tâches. Ah, voici l'entrée, la première puis la deuxième tâche. Ouais, c'est là que je vais aller. D'accord, c'est le coin le plus éloigné. Je pense que c'est par là. Comme je l'espérais, il est temps de tuer un autre membre de l'équipage. Les gars, j'ai trouvé une tâche très facile. Transférer des données. Vous devez prendre ces 2 dossiers et les emmener ailleurs. C'est là que je vais les emmener. Ouf. Ouah. C'est là que je vais laisser les données. Chut. Je vais aller chercher une autre mission. Alors, la consigne, mélanger les solutions dans le flacon. Et le plus important est qu'il n'y a personne. C'est toi! Tu es mort! Oui! Oui! J'ai tué un autre membre de l'équipage. Tout se passe comme prévu. Il en reste 2, le bleu et le jaune. Il est temps de se mettre au travail. Je ne vais pas convoquer une réunion et prétendre que je viens de trouver un cadavre. C'est trop cramé. Je vais plutôt tuer quelqu'un d'autre. Le labyrinthe, c'est l'endroit le plus pratique pour tuer. Oh, il y a une autre tâche ici. Remplir les ballons d'oxygène. Et voici les fameux ballons. Je vais les remplir d'oxygène maintenant. Bon, ça a l'air pas mal. Il y a quelqu'un là-bas. Je vais aller le piéger maintenant. Salut, qu'est-ce que tu fais? Je gonfle des ballons. Tu es mort! Vous avez vu ça? Encore un autre. Il ne reste plus que le jaune et je vais gagner. Et je sais à quel point ce jaune est facile à trouver. Rassemblement! Rassemblement! Près du grand toboggan bleu, il y a un homme assassiné. Rassemblement! Allons, grand toboggan bleu! J'ai trouvé un cadavre ici! Rassemblement! Oh non, quelqu'un a encore été tué. Rassemblement, vous êtes tous! J'ai hâte que le jaune arrive. Je vous entends. Oh non, où est passé tout le monde? Y a quelqu'un? Vous êtes où les filles? Surprise! Oh non, c'est le noir. Comment j'ai pu ne pas m'en rendre J'ai tué compte? le dernier membre de l'équipage. Les gars, revenez! J'ai gagné ce jeu et c'était vraiment facile. Oh non. Décidez de devenir des super espions. Mais expliquez-moi pourquoi vous êtes déguisés en clown. Ça, c'est une tenue d'espion. Nous ressemblons à de vrais espions, tout d'un noir avec des masques et des chapeaux. Les vrais espions ne ressemblent à cela que dans les films. Et dans la vraie vie, les espions sont censés être super discrets. Allez, enlevez cette mascarade. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde-moi ton apparence. Tu veux dire que tu as l'air discret? Avec ce chapeau et ce manteau? Moi, j'ai un manteau et un chapeau parce qu'il pleut dehors. D'ailleurs, les espions ne doivent pas avoir peur du mauvais temps. Allez, enlevez votre déguisement et sortez sous la pluie. Je ne veux pas être sous la pluie. Vous voulez devenir de super espions? Ah. Moi, j'y vais. Oui. Enlevez aussi la moustache. Devenez le plus discret possible. Nikita, Et- tu vas les premiers. Et nous tous ensemble. Sous la pluie. Il pleut. Eh bien, arrête. Et la première tâche consiste donc à passer le plus de temps possible sous une pluie battante. Je n'ai pas peur de la pluie. Putain, c'est comme une douche. Ils sont encore sous la pluie ou quoi? Ils n'en ont pas marre d'être mouillés, hein? Bon, allez, je vais aller voir. Quand est-ce que la pluie va s'arrêter? Je suis à l'aise, moi, vous savez, je n'ai pas froid. Vraiment, t'as pas froid? Comment tu peux ne pas avoir froid sous une douche comme ça? Il fait aussi froid ici. Vous êtes fous ou quoi de rester si longtemps sous la pluie? Allez, sortez d'ici, rentrez. On peut y aller maintenant? Oui, bien sûr, vous pouvez. C'est tout, la mission est terminée? Allez, vas-y. Le premier défi, ils l'ont réussi, même si en réalité, pour le premier défi, je ne faisais que plaisanter.
Ces espions ne comprennent vraiment pas les blagues et ils sont restés debout sous la pluie pendant une bonne heure. Mais c'est maintenant que le vrai défi va commencer. Quelle est la principale compétence de l'espion? Passer inaperçu. La compétence la plus importante de l'espion, c'est le silence. C'est pourquoi je lance le défi suivant. Celui qui commencera à parler le dernier pourra s'inscrire à mon école d'espionnage. Si j'ai bien compris, Zeta a déjà relevé ce genre de défi. Elle est déjà silencieuse. Elle essaye de me montrer quelque chose avec des signes. Pas de cris, pas de bruitage, pas de bruit d'aucune sorte. Un silence total. Et moi, je ferai de mon mieux pour les faire parler, pour les faire craquer. Voyons voir qui sera un super espion, d'accord? J'ai déjà pensé au premier défi pour eux. Puisque vous ne parlez pas, faites quelque chose et je ne pense pas que vous avez besoin de téléphone, d'accord? Parce qu'après, vous allez vous envoyer des textos, vous allez comploter contre moi. Donnez-moi vos téléphones. Allez, ici, dans ce sac. Vous n'avez pas de téléphone du tout, vous foutez de moi? Allez, Vika, donne-moi ton téléphone. Zeta, ton téléphone. Ah ah, regardez où elle a caché son téléphone. Une future espionne en effet, rends-le-moi. Nikita, ne m'oblige pas à te fouiller, donne-moi ton téléphone. Je leur ai pris leur téléphone et une idée m'est venue en tête. Faites ce que vous voulez, je reviens tout de suite. Regardez la farce que j'ai inventée pour eux. J'ai pris leur téléphone et maintenant, j'enlève les téléphones du sac et je vais les cacher. Au lieu d'un téléphone, je vais mettre dans un sac un morceau de carton. Est-ce que ça ressemble à des téléphones pour vous? Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais mettre ce sac sous la roue du Mercedes G500. Et maintenant, je vais appeler les gars et leur faire croire que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes. Qu'en pensez-vous? S'ils pensent que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes, l'un d'entre vous va peut-être dire quelque chose, ou même crier. Bon voilà, il me reste plus qu'à allumer la voiture et les appeler. Hé les gars, venez ici! Venez ici! Les gars, regardez bien attentivement ce qu'il y a sous la roue de la voiture. Celui qui va dire quelque chose maintenant peut éviter que j'écrase son téléphone avec la voiture. Je vais prendre le téléphone hors du sac si vous dites quelque chose. Alors, je n'ai pas bien compris. Quoi, il faut le faire? Ou il faut pas le faire? Ah, regardez, ils me font des signes aussi forts qu'ils le peuvent. Ils disent oui, dépêche-toi, écrase-les. C'est mon téléphone. Pourquoi l'écraser? Bon, je vous ai bien compris, n'est-ce pas? Je les écrase. Allez, j'y vais. Allez, j'ai compris, hein, c'est ça, je suis en route. Allez, regardez bien vos anciens téléphones. Ah, peut-être reculer un peu plus, juste pour être sûr, ouais. Oui, tout de suite, je vous ai compris. J'ai fait ce qu'il fallait, non, n'est-ce pas? Pouvez-vous croire qu'ils ont tous les trois survécu à l'épreuve? Ils n'ont même pas fait un seul bruit. Vous pouvez récupérer vos téléphones. Enfin, ce qu'il en reste. Oh, mon téléphone! Alors, qu'est-ce qu'il reste du téléphone? Oui, Nikita a compris. J'ai fait une farce. Vos téléphones sont intacts. Je vais vous les rendre maintenant. Mais quelle résistance à des vrais espions, des futurs espions, en effet. Allez, passons au prochain défi. Vous avez réussi le test, alors oui, je vous rends vos téléphones, vous pouvez les utiliser et en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Mais non, c'est quoi toutes ces blagues stupides sur les téléphones? Qui fait des blagues pareilles? Oh non, j'ai trop faim. Oh, je vais aller jouer à la console. Oh, petit chat, il est si mignon. Viens ici, mon petit, viens ici. Oh, tu t'es enfui, hein? Viens ici. Zeta, écoute, Maria Ivanovna appelle, elle dit que tu ne lui réponds pas, que tu as triché sur tes devoirs. Et maintenant, c'est moi qu'elle appelle. Tiens, explique-lui toi-même. Allez, explique. Allez, parle, dis-le. Parle, elle te donne un 0 au trimestre. Mais quel genre d'enfant on a ces jours-ci? Comment ils apprennent? Qu'est-ce que je suis censée dire à la prof, moi, hein?
Mince, ça n'a pas marché. Personne ne m'a appelé. J'essayais de lui faire peur, simplement. C'est délicieux. Elle se trompe de penser que j'allais me faire avoir par sa provocation. Chut, je crois que j'ai trouvé une autre farce. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? On prend un couvercle, on en prend un autre. Vous savez, comme les singes frappent, pouf! Voyons voir comment Nikita réagit. Pourquoi tu ne cries pas? Pourquoi tu ne dis rien? Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me casse les oreilles. Je pensais qu'il allait être effrayé et qu'il allait pousser un cri de surprise. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Merde, mais elle est un peu folle, elle. Et maintenant, je vais aller voir Vika. J'ai aussi une petite farce pour elle. Vous allez voir. Chut, vous voulez être des espions, n'est-ce pas? Taisez-vous. Nikita, il faut l'arrêter. Vika s'est récemment inscrite en cours de danse. C'est son rêve depuis toujours et j'ai le numéro de son professeur de danse. Je vais l'appeler et lui dire que Vika ne suivra pas le cours. On va voir comment elle va réagir. Vika, comme t'es mignonne à jouer avec le chaton. Au fait, tu t'es inscrite à un cours de danse, n'est-ce pas? Je voulais justement appeler ton professeur de danse. Oui, tu t'es inscrite, hein. Et maintenant, nous allons appeler ton professeur de danse et lui dire que tu ne suivras pas le cours. Bonjour, Anna Petrovna? Bonjour, oui, c'est ça. Bonjour, Anna Petrovna. J'appelle au sujet de Vika. Le problème, vous savez, c'est qu'elle ne pourra pas prendre de cours de danse cette année, finalement. Comment ça? Je veux dire, nous avons championnat, nous avons un camp d'entraînement. Pourquoi? Vous savez, elle a simplement changé d'avis. Elle a dit qu'elle ne voulait pas danser, finalement. Vraiment? Et qu'elle s'en fichait, en fait, de ses cours. Oui, c'est exactement ce qu'elle a dit. Ce n'est pas une approche très sérieuse. Nous étions en train de nous préparer pour le championnat, laisse tomber tout de Eh suite. bien, elle n'est juste pas sérieuse. En tout cas, merci beaucoup. La voilà juste à côté de moi. Vika, tu veux dire quelque chose? Vous savez, elle ne veut même rien dire. Elle s'en fout complètement. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'en ai aucune idée. Vika, tu veux dire quelque chose? Elle ne veut rien dire du tout. Merci beaucoup, au revoir. Vous imaginez? Elle a rien dit du tout à son professeur de danse. C'est très bien, Vika. Allez, continue de jouer avec le petit chat. Bon sang, j'ai laissé tomber toute l'équipe. Je n'ai pas dit un mot. C'est vraiment dégoûtant. Comment je suis censée me justifier? Est-ce que je vais encore faire partie de l'équipe? J'ai beau tout essayer, ils n'abandonnent pas et restent muets comme des poissons. Il va falloir que je trouve autre chose. Et maintenant, une nouvelle tâche. Les gars, venez ici. Les gars, venez ici, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. J'ai décidé de vous jouer un morceau que je viens d'inventer. Vous allez l'écouter. Dès que vous en aurez assez de l'écouter, vous pourrez dire stop. Quand l'un d'entre vous dira stop, je m'arrêterai de suite. Comme vous avez compris, personne ne peut partir, vous ne pouvez pas boucher vos oreilles et vous devrez écouter attentivement et avec le sourire. Vous aimez ce que je fais, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Pourquoi ne pas venir ici, plus près de moi? Allez, venez, venez. Faites attention maintenant, écoutez. On ne peut pas se boucher les oreilles. Bon quoi, quelqu'un veut déjà dire stop? Dites-le, dis-le. Et toi, dis-le. Non? Alors je continue. Je commence déjà à en avoir marre de ces bruits horribles moi-même et eux, ils continuent à se taire. Bon,
ok, si vous n'abandonnez pas, voici un nouveau défi pour vous. Je vais vous commander une pizza. Vous avez faim, n'est-ce pas? Quel genre de pizza vous voulez? Eh bien, dites-moi, là, je ne comprends pas. Non, vous ne pouvez pas écrire. Je ne lis pas sur les téléphones, j'ai oublié comment lire. Alors dites-le. Bon, voilà la pizza. Oh, comme elle est belle. Qui veut de la pizza avec quoi? Vika, qu'est-ce que tu veux sur ta pizza? Non, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me montres des photos? Je ne regarde pas les photos, je ne lis pas les textes. Dis-moi, Nikita, tu veux quoi? Je sais bien que tu veux une pizza, je te demande laquelle. Avec quoi? Bon, je vois, ils ne répondent pas à la provocation. Comme vous voulez, moi je vais me commander une pizza rien que pour moi alors. Elle sera là dans une demi-heure. Merde, mec, elle se fout vraiment de nous, là. Peut-être que je vais laisser tomber cette colle d'espionnage, hein. Je voudrais de la pizza. Les espions... Bon les gars, j'ai un nouveau défi pour Nikita et j'espère que cette fois, il va enfin parler. Et vous, en attendant, je vous recommande d'apprendre le code du Morse. Nikita, un défi est un défi. Maintenant, tu vas avoir le choix. Soit tu te maquilles comme tu veux parce que les espions doivent être doués pour le maquillage, ou alors tu peux me dire que tu ne veux pas le faire. Tu veux dire que tu veux le faire en fait? Allez, vas-y, maquille-toi. Si tu me dis non, tu n'es pas obligé de te maquiller. Mais si tu ne dis rien, tu peux te maquiller comme, disons, comme un clown de cirque. Vous avez entendu quelque chose? Moi, je n'ai rien entendu. Allez, parle plus fort. Maquille-toi ou parle. Il est têtu, hein? Dis simplement, je ne veux pas. Non. Il préfère se dessiner des joues de clown et les laisser là jusqu'à la fin du défi. Vraiment, il va le faire, sérieusement. Il ne veut rien dire. C'est un clown avec un œil au beurre noir. Avec 2 yeux au beurre noir. Moi, j'ai essayé de mon mieux, mais elle fait comme ça. Eh bien, cette Sveta, qu'est-ce qu'elle m'a fait à la tête? J'ai pensé à quelque chose. Chut. Maintenant, Zieta va certainement crier et elle va perdre ce défi. Regardez. C'est de la glace et elle est vraiment, vraiment froide. Et maintenant, je vais aller voir Zieta. Bravo Zieta, tu t'entraînes vraiment bien. As-tu appris tout le code du Morse? Laisse-moi te gratter la tête pour ça. Regarde juste ici. Oh, c'est très bien, oui. Oh, étudie bien, étudie bien. Dis quelque chose! Et elle ne parle toujours pas! Comment est-ce possible, sérieux? Mais pourquoi faire, sérieusement? Ce sont eux qui veulent être des espions. Moi, je fais juste que les tester pour voir s'ils sont capables de se taire. Eh bien, et calmez-vous! Et voilà, voici ma pizza. Voyons voir si l'un d'entre eux veut goûter ma pizza. Allez, venez. Et quoi, vous avez autant faim ou quoi? Regardez comme elle a l'air super bonne. J'ai commandé une pizza à mon goût parce que vous ne m'avez pas dit quel genre de pizza vous vouliez, hein. Bon, celui qui me dit qu'il veut de la pizza en premier pourra la manger entièrement.
Allez-y. Dites quelque chose. Nikita, regarde comme elle est bonne. Eh bien, dis, je veux de la pizza. Non, non, Zeta, tu dois d'abord dire je veux de la pizza. Je n'entends rien, plus fort. Bon, j'ai vraiment bien compris qu'ils voulaient devenir de super espions. Le dernier qui commencera à parler est celui qui sera inscrit dans mon école d'espionnage. Mais si vous ne voulez pas de pizza, essayons autre chose, d'accord? Allez, qui veut bonne maman? Oui, voilà, c'est un nouveau paquet en plus. Qui veut le délicieux bonne maman? Pas un mot, hein? Très bien. Voici du riz soufflé, également du délicieux bonne maman. Écoutez, celui qui dit qu'il en veut, je lui donne. Ah, attendez. Encore un de ces verres. Allez, parlez plus fort, allez! Allez, rendez-le-moi. Si vous dites un mot, n'importe quel mot, même si vous faites un son, vous aurez droit à tous ces verres de bonne maman. Ils sont délicieux en plus. Alors, lequel d'entre vous le veut? Ils n'en veulent pas. Je vais le manger moi-même maintenant. Regardez comme c'est bon. Bon. Allez-y, parlez. Je suis prête à partager avec vous. Alors... Il n'y a rien à faire, ils ne parlent vraiment pas jusqu'à présent. Ils ont des nerfs d'acier et une volonté de faire. Il va falloir trouver quelque chose de vraiment fou pour les faire parler. On va trouver un truc. Avancez, reculez, faire des squats. Non, il ne fonctionne pas sur une pente. D'accord, comptons jusqu'à 3. Je me penche, puis toi. Hé, attention! Attendez, Vika, ils sont là-bas. Ils sont en train de se regarder. J'ai trouvé un moyen de faire une farce à Vika. Venez avec moi. Viens, Nikita, viens. Tu n'as pas appris à faire des squats? Allez. Vika, pourquoi t'es assise ici à t'ennuyer? Est-ce que tu sais que tu as gagné? Ça y est, tu peux parler. Zieta et Nikita, ils sont nuls et ils ont perdu. Tu es la seule qui ne veut pas parler. Elle ne me croit pas. Eh bien, dites-lui, tu les entends parler? Allez, écoute. Je veux dire, non, tu as perdu parce que c'était la télé. Ils regardaient juste une publicité sur eux-mêmes. C'est pour ça que tu es la première à parler dans notre défi d'aujourd'hui. Vika est éliminée. Qu'est-ce que c'est que ce piège? C'est dégueulasse. Nous y voilà, moi une personne. Maintenant, il me reste à faire parler Zieta et Nikita. Comment j'ai pu me faire avoir? J'aurais écouté un peu plus. J'aurais réalisé que regarder une vidéo. Purée. Zieta et Nikita, Vika a abandonné le défi, elle a parlé. Maintenant, c'est à vous de parler. Vous n'y croyez pas ou quoi? Vika, viens ici. Alors Vika, allez, raconte à tes amis comment tu as perdu. Il n'y a rien, regarde, bon sang les vidéos, t'as mis le volume à fond, j'ai cru que tu parlais vraiment, et... Oui, en fait, elle pensait que c'était vous les premiers à avoir parlé, et c'est pour ça que je l'ai eu. Voilà, Vika n'est plus dans l'épreuve. Il ne reste que vous deux, voyons qui va gagner. Il reste Zieta et Nikita, et il est temps de déterminer qui sera le super espion. Je vais leur donner à chacun une phrase d'espionnage. Attention, ne la montrez pas à votre adversaire. Ils vont, à tour de rôle, montrer ce qu'il y a sur leur papier sans dire un mot, en restant totalement silencieux. L'adversaire devra deviner ce qu'on lui montre et l'écrire sur le papier. S'il devine, alors, celui qui a montré, bien joué, il aura gagné. Et s'il montre mal, alors, s'il ne devine pas, il perdra le jeu, et voilà. Je ne comprends pas ce que tu dis. Alors, Zieta, montre ta phrase. Et maintenant, Nikita montre sa phrase. Eh bien, Zieta est la première à montrer sa phrase. Nikita, assieds-toi et écris sur une feuille ce que Zieta te montre. Regardons attentivement. Nikita, allez, écris. Et moi, je lirai ce que Nikita aura écrit. Nikita a écrit « Écoutez aux portes, c'est bien ». Écoutez aux portes, c'est bien. C'est exactement ce qui est écrit. Écoutez aux portes, c'est bien. Nikita, tu as deviné la phrase. Zieta a fait un excellent travail avec sa phrase. Et maintenant, c'est au tour de Nikita. Voyons ce qu'il peut faire.